Bonsoir à tous. Je suis là. Je vous souhaite mes voeux de santé, uniquement la santé que je souhaite à tout le monde. Bon, c'est au coup le général pour tous ceux qui sont nouveaux sur ma plateforme. Analyse politique, parce que ici je décortique tout ce qui est actualité politique et sociale. Voilà. Donc je souhaite une bonne, heureuse année à tous les abonnés de cette plateforme. Je suis là. Ce soir, c'est un coup de tonnerre. On a été tous choqués de voir que un coup d'État s'est passé dans les Mapan. Quand on parle de Mapan, ici, on parle des quartiers sous-intégrés. Donc, les quartiers qui ont des difficultés en eau, en électricité, la route et autres. Donc, voilà, c'est ce que nous appelons Mapan. Bienvenue à tous. Nous allons commencer le live. Et ici, je tiens aussi à dire merci énormément aux collaborateurs du président de la République d'avoir pensé à ma modeste personne. J'ai reçu mon billet d'invitation pour la cérémonie du vendredi à la présidence de la République. Vraiment, c'est un grand honneur pour ma personne. Voilà. Donc, on continue. Nous sommes là et nous allons commencer. Voilà. Nous allons commencer, comme je disais, chaque chose, ça se développe, ça va arriver. Calmez-vous. Trop de pression, des coups de fil, mais nous sommes déjà connectés, il faut que tu sois là. La nouvelle c'est avéré, avec vérification, oui. Il y a eu bel et bien ce coup d'État dans le Mapan. Major général et son commandement en chef installe ici, provisoirement, comme secrétaire général et Mapan du Gabon. Wandi Léon Diapit. Dorénavant, vous reconnaissez secrétaire général et Mapan du Gabon. Je vous installe. Asseyez-vous. Donc, excusez, ce sont deux images un peu plus différentes. On va d'abord commencer par ici. C'est là. Ça s'est passé ici. Voilà, attendez. Ouais, ça se passe ici. Désolé, c'est le service, d'accord. Ça, c'était à la veille, hein. Un jour bien avant, je pense. Donc, nous allons recommencer, voilà. Et je vais faire le décor. Ici, nous avons le grand Sami Boukal. Ça, c'est le grand Sami Boukal pour la nouvelle génération 2000. Le grand Sami Boukal, c'est lui-même l'un des doyens de tout ce qui est généraux dans les Mapan. Donc il y a eu le grand Sami, il y a eu encore les Hoffman qui sont arrivés, il y a eu les Gaël, et puis ensuite de suite. Lui, il est le doyen des Mapan. Voilà. Ceux qui sont de ma génération qui connaissent qui est Sami, bien sûr. Bon, nous allons écouter parce que tout vient de là d'abord. Tout vient de là. Nous allons recommencer. Major général et son commandement en chef installe ici, provisoirement, comme secrétaire général et Mapan du Gabon. Wandi Léon Diapit. Dorénavant, vous reconnaissez secrétaire général et Mapan du Gabon. Je vous installe. Asseyez-vous. D'accord. Donc, nous allons revenir ici.
Maintenant, nous allons venir ici. Oui, ici, là, c'est la vidéo que vous avez vue sur mon compte et qui fait jazzer actuellement. Regardez bien le décor. Là, nous sommes à la statuette de... Ah non, non, non. Parce que chez moi, c'est chaque détail compte. Hein. Je me suis dit, il pouvait bien faire cette déclaration, parce que c'est une déclaration. Vous avez entendu qu'il y a eu un communiqué 001. Voilà. Ça pouvait se faire passer dans les MAPAN. Mais comme les détails comptent chez moi, je suis quelqu'un qui... Je pousse un peu l'idée un peu plus approfondie. Ici, c'est la statuette de la libération. La libération du 30 août. Donc, quand on parle de libération, ça veut dire que officieusement, notre 17 août, c'est le 30 août. Officiellement, l'indépendance du Gabon, c'est le 17 août, mais officieusement, c'est le 30. Parce que la fête du 30 sera toujours plus belle que le 17. Voilà. Regardez ce qui s'est passé ici. Là. Communiqué 001. En date de ce jour, le 6 janvier 2025, sous la direction de l'état-major général de MAPAN du Gabon, avons décidé sur toute activité concernant le MAPAN, Monsieur Kumba Gaël Ayouné et Monsieur Kombenyongo Christian Alex, alias Danger, en qualité de représentants des MAPAN, sont destitués de leurs fonctions. Est reconnu dorénavant comme le général de tous les MAPAN du Gabon, Monsieur le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous allons rester là, bloqués. D'accord. Il faut prendre les détails, si vous permettez les cœurs. Donc Gaël a été destitué. Gaël plus connu sous le nom du général du MAPAN, lui, bien sûr. Plus connu sous le nom du général du MAPAN, bien sûr. Voilà. Donc, Gaël a été destitué. En même temps, le deuxième, c'est Danger. Christian. Alex. Mais qui destitue Christian et Gaël? Sachant bien, nous avons l'image de la famille du MAPAN. L'image est là. Excusez-moi un peu. D'accord. Voilà. Ici, ce sont les états généraux des MAPAN. Donc, tout ce qui est haut gradé de MAPAN. Quand je parle de MAPAN ici, il faut me suivre, c'est les quartiers sous-intégrés. On va forcément arriver jusqu'au Rififi. Mais ceux qui viennent aujourd'hui destituer les Alex ou Gaël ne sont pas à m'habilité de les destituer. Parce qu'après, il y a eu des coups de fil, on a essayé d'appeler. En dehors de Sami Boukat, de Sami, du grand Sami qui fait partie de ce groupe, on a vu un peu tous ces leaders, ceux qui occupaient des fonctions. Mais ce qu'on retrouve là-bas, c'est d'autres personnes, à peine 5 personnes, à peine 5 ou 3, à peine 5 qu'on va retrouver un peu ici. Le reste, on va dire que ce sont des rebelles. Pour ça, on parle de coup d'État dans le MAPAN. Vous avez vu un peu à peu près de nos groupes WhatsApp et autres. On parle de coup, ça veut dire que ce sont des rebelles de MAPAN qui sont sortis et qui les ont, comment on peut dire,
qu'ils ont fait un coup d'État, qu'ils les ont destitués. Mais les autres disent qu'ils ne reconnaissent pas ce coup d'État. Ils ne reconnaissent pas ce coup d'État parce qu'ils ne sont pas dans le bureau. Ils n'ont pas créé ça avec eux. Ce qu'eux, ils devaient faire en retour, c'était de créer leur mouvement, eux. Parce que vous ne pouvez pas vous lever un bon matin, venir détruire une association pour dire cette association n'existe plus. Ceux qui peuvent dire que l'association n'existe plus, ce sont les membres de l'association et les adhérents de l'association. Mais comment des gens vont se lever un bon matin, on se dit, là, le mouvement n'existe plus. Est-ce que vous me comprenez? Vous comprenez jusque-là? Donc, c'est un peu ça. Mais, ils ont un truc en commun, un dénominateur commun, l'héritage commun, c'est le MAPAN. Donc, ils se discutent ce dénominateur commun qui est leur héritage, le MAPAN. Ils disent qu'ils ne veulent plus que les deux-là soient représentés comme les présidents ou les généraux des MAPAN. Ils ne veulent pas. Mais le MAPAN n'appartient à personne en fait. Il n'y a pas un vrai propriétaire du MAPAN. Il n'y a pas de vrai propriétaire du MAPAN. La vérité est là. Il n'y a pas un qui peut se dire je suis le propriétaire de tous les MAPAN. Sauf le pouvoir, sauf les lobbies, sauf les grands bandits qui sont des hommes politiques, qui veulent être propriétaires de MAPAN parce que eux, ils peuvent avoir une même mise sur vous. Mais entre eux là, il n'y a pas un qui peut se lever pour dire moi je coiffe tous les MAPAN. Et même quand il y a des grands bandits, les grands bandits, c'est chacun son territoire. Le Gabon a un problème d'insécurité. Ce problème d'insécurité est partout, dans tous les pays. Ici, on ne fait pas l'apologie, on ne vient pas ici parce que beaucoup se disent, mais ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de valoriser ou bien ils sont en train de mettre le grand banditisme en avant. Non. Quand on essaie, je suis reparti, essaie de faire des recherches, ils ont créé les états généraux, c'était par rapport au projet. Donc, ils ont créé un projet. Le projet, c'est quoi? Ils ont créé le projet. Le projet, c'est les états généraux des MAPAN. Dans quel but? Le but est de problèmes qui minent ces quartiers sous-intégrés. Donc, à la fin, il devait avoir un plaidoyer. À la fin, il devait soumettre ça au chef de l'État. Donc, le chef de l'État lui-même, il est informé de ce qui se passe ici. On parle des chefs de l'État, on parle des spéciaux. Si les services secrets doivent toujours savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le but de votre mouvement. Donc le mouvement était tout ensemble connaître les problèmes. Donc dans ces problèmes-là, ils devaient créer les activités génératrices de revenus. Voilà. Ils devaient créer les garderies, les passerelles, tout ce qui est lavage et autres. Ils avaient fait ça. Tout ce qui est tout de musculature, tout ce qui est sportif. Vous savez que beaucoup aujourd'hui aller se faire inscrire dans une salle de sport, c'est l'abonnement est peut-être de 10 000 à 20 000, 10 000 au mois ou à 20 000 francs le mois. Donc ils avaient ces projets-là, parce que j'essaie de prendre un peu la plupart des renseignements. Que, bon, voilà, celui qui veut faire du sport et qui n'a pas assez de moyens, peut-être peut dépenser un 500 ou un 200 jours, tout ça là. Parce que j'ai dit, bon, je vais jusqu'à la fin, je vais prendre des informations. Moi, je n'aime pas les débats. J'ai appelé Gaël, parce que pour faire un coup d'État à une personne, il faut savoir, est-ce qu'il est sur le territoire? Apparemment, Gaël est en France. Gaël est en France. Gaël est actuellement en France. Il doit rentrer dans les heures qui suivent, parce que c'est quand même urgent. Quand on parle urgent, tu ne peux pas élaborer un tel projet. Et un bon matin, tu vois sur les réseaux ceux qui n'appartiennent pas au projet et t'arraches le projet. Bon, Gaël et son aîné, Sami Boka, me dit les deux se connaissent depuis. C'est depuis 2016. Depuis 2016, les deux là, ils se connaissent depuis. Donc, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Si le grand frère a décidé de faire le coup d'État
petit frère, il a bien ses raisons. Parce que celui qui s'est mis devant, c'est le grand Sami. Ce n'est pas n'importe qui. Voilà. Mais ceux qui disent que si tu veux nous faire un coup d'État, normalement tu es censé de nous faire le coup d'État avec nos soldats. Mais comment se fait que tu fais le coup d'État avec d'autres soldats qui ne sont pas dans la coordination des États généraux du MAPAN? En fait, c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Ça devait peser, c'est si tous ces leaders-là se lèvent et disent, à partir d'aujourd'hui, on ne veut plus entendre, voilà, des 2 à 8. Mais la moitié des rebelles, le grand nombre de rebelles, ça veut dire que la majorité de tous ceux qui étaient là ne sont pas ici. Ils ne sont pas ici. Juste quelques têtes. Voilà. Quand on essaie de fouiller, il y a eu manipulation et il y a eu destruction. Manipulation, pourquoi? Parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. On a dit et il paraît que. On a dit, il paraît que. Vous savez que dans ces heures, quand vous êtes à la fin du projet, tout devient sensible parce que c'est un projet que ça fait déjà 3 mois et plus qu'ils sont en train de travailler dessus, même peut-être bien avant. Et quand vous êtes déjà vers la fin du projet, et là, tout le monde commence à être pessimiste. Donc vous comprenez un peu ce qui se passe. Mais là n'est pas le véritable problème. Là n'est même pas le véritable problème. Vous savez, le problème des quartiers sous-intégrés, comme je dis, les gens ne doivent pas penser, parce que la dernière fois, j'avais fait cette remarque à Danger et j'ai vu que c'était déjà ça leur vision, parce que j'ai vu Chaza. Vous savez que dans tout ça là, ils ont dit le Mapan, ce sont des quartiers. Mapan, pour eux, ce ne sont pas des bandits. Mapan, pour eux, ce ne sont pas les refus de justice. Tout ça là, j'ai pris ça comme note. Parce que beaucoup aujourd'hui entendent que quand on doit parler de Mapan, il faut qu'on parle des refus de justice. Non. Mapan, c'est pas Mapan, c'est les quartiers sous-intégrés. Donc, ils ont changé la donne. La donne aujourd'hui, c'est-à-dire, les gars, nous allons faire des projets. Les gars, nous allons pas... Ça, c'est pas un truc de bandit, mais c'est un truc où on a besoin de têtes pensantes. On a besoin des gens qui réfléchissent, on a besoin des gens qui peuvent développer. Voilà. Les autres, peut-être, les autres voulaient que peut-être ça fonctionne comme le temps passé, où le MAPAN est valorisé, où ce sont les bandits qui doivent dire que c'est notre secteur. Mais ici, leur vision, c'est pas de valoriser le banditisme ou les grands bandits, non. Mais que tout le monde, c'est la bienvenue à tout le monde. Mais beaucoup peut-être n'ont pas voulu partager cette vision. Beaucoup étaient dans la vision Kounabeli, c'est-à-dire, ce sont les bandits et les grands bandits qu'on doit mettre de l'avant. Bon, les autres ne sont pas dans le truc parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sortis des Mapan et ont commencé à clasher Danger en disant non. Il ne faut pas amener, il ne faut pas vendre l'image de Mapan en disant le Mapan, ce n'est pas les banditis. Il y a des enfants qui vivent dans le Mapan, qui ont le bas, qui sont des grands cadres de ce pays. Ils peuvent aller dans les Akebe, dans les Kingele. On a vu tous ces DG-là qui reviennent des Mapan, mais ce ne sont pas des bandits. Donc nous ne pouvons pas toute la vie toujours donner cette étiquette au Mapan. Pour dire que quand on parle de Mapan, on parle de banditisme. Parce que le banditisme peut s'arrêter un bon matin. Mais le banditisme peut s'arrêter un bon matin. Parce que tant on sait toujours que si aujourd'hui il y a un problème de banditisme, c'est un problème parce que les enfants ne sont pas scolarisés. S'il y a le banditisme parce que les enfants ne sont pas scolarisés. S'il y a le banditisme aujourd'hui parce que tout ce qui est dans le social, ils n'atteignent pas les 80%.
Le social aujourd'hui n'atteint pas 80%. Nous sommes dans ce débat-là avec... j'étais rajouté dans un groupe du Congo parce que l'actualité m'a plu. Mais vous allez écouter, ça, j'ai parlé de ce problème-là, je disais, pauvreté, le banditisme n'est que ça. Mais aujourd'hui, on en parle de ça au Congo. Mais beaucoup se réveillent aujourd'hui. Ceux qui se sont plaints hier qu'il fallait qu'on applique ça, les mêmes aujourd'hui viennent défendre parce qu'il y a leur neveu, il y a leur cousin à l'intérieur. Mais les mêmes qui n'étaient pas qu'il fallait qu'on sanctionne ces jeunes-là viennent aujourd'hui plaider. Les leaders ils commencent un peu à bousculer pour que la sanction ne soit pas appliquée. Parce qu'au Congo, ils ont lancé la peine de mort. Pourquoi ils ont lancé la peine de mort au Congo? Ils se sont rendus compte qu'un enfant, quand on envoie à la prison 5 ans, 3 ans, il ressort, il recommence dans le braquage. Et ce qui veut dire braquage, c'est dangereux parce que le braquet tue une personne. On ne peut pas laisser un criminel en danger. Donc pour eux, au moins une prison. Mais si tu as déjà fait une prison plus de 2 ans dans un braquage, ils ne peuvent plus accepter encore t'envoyer en prison dans ce braquage parce que si on t'a donné une punition, tu viens, on te réintègre dans la société. L'insertion des jeunes. D'accord. Maintenant, si tu n'arrives pas à te réintégrer dans la cité, ce qui veut dire que, normalement, tu n'es plus utile. Qu'est-ce qu'ils ont décidé chez eux, actuellement au Congo? Si ton enfant est arrêté, tu ne le verras plus. La peine de mort sera exécutée, déclare le ministre de la Justice congolais Constant Moutamba, ce 4 janvier 2025. La peine de mort sera exécutée, a déclaré le ministre de la Justice Constant Moutamba, s'adressant aux bandits urbains. Le ministre de la Justice a fait savoir que désormais toute personne arrêtée en tant que Kuluna, bandit urbain, et remis à la justice ne sera plus jamais revu par sa famille, car la peine de mort sera exécutée. Le ministre déclare ceci: je vous ai dit que moi, je mettrai fin au phénomène Kuluna, le banditisme urbain. Et d'un temps ferme, il déclare qu'il met tout en œuvre pour mettre fin à ce phénomène qui trouble les paisibles citoyens. Un deuxième lot de bandits urbains, communément appelé Kuluna, a été transféré ce 4 janvier 2025 à la prison de la province de Mongala pour être exécuté. Rappelons que lors de la première vague, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, avait déclaré que le membre de gang de jeunes sera exécuté par pendaison ou fusillé. J'ai parlé de ça il y a déjà 4 ans. 4 ans où je parlais de ce problème-là. Vous savez, si vous ne prenez pas chez vous-même, les autres vont récupérer. Pourquoi aujourd'hui il devient une fierté pour l'Afrique? Pourquoi aujourd'hui il porte l'étiquette de Lumumba et il est fier de dire qu'il est le Lumumba? Parce que ce ministre-là, quand on vous parle de... À chaque fois, c'est peut-être la 5e fois que je vous parle de ce ministre-là, mais là... Parce qu'en ce moment, il fait la fierté de l'Afrique. Mais pour faire d'abord qu'il soit la fierté de l'Afrique, il y a un président qui a donné les pleins pouvoirs. Parce qu'il faut comprendre. Il y a beaucoup de ministres de justice qui sont passés partout en Afrique, mais qui ne sont pas arrivés au bout de leur mission. Parce qu'au moment, quand ils veulent frapper, on va dire non, laisse. Mais celui-là, il a tous les pleins pouvoirs du président. Il a tous les pleins pouvoirs. C'est vrai qu'on l'attend au tournant dangereux en se disant, bon, nous savons tous qu'un président a une famille de preuve de loi. Le jour où un membre de la famille du président fait l'erreur et qui n'est pas son, là, il va perdre sa crédibilité. Mais pour le moment, il sanctionne. Il a fait la purge dans le ministère de la Justice. Il a fait la purge dans tout ce qui est corps judiciaire. Il y a beaucoup qui a été révoqué. Il a révoqué beaucoup de magistrats. Parce qu'il disait que non, normalement, si un magistrat, comme on dit, la loi ne condamne pas la loi, mais la loi c'est pour tout le monde. La loi est pour tout le monde. Si une personne se dit la loi ne condamne pas la loi, donc ce n'est pas lui la loi. Il n'est qu'un citoyen qui applique la loi. Mais s'il devient la loi, c'est dangereux. Vous avez vu aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la restauration des institutions. Qui disait que s'il faut combattre la corruption, qui faut combattre? Il faut combattre les magistrats parce que si
Quand il va aller à la prison, 2 ans, 1 an, il sort. Quand il va, dès qu'il va... Donc, il a compris. Aujourd'hui, un magistrat au Congo a peur de gérer n'importe quoi. Parce que s'il gère un dossier, si ça ne se passe pas, du coup, il est révoqué de l'administration congolaise. Est-ce que ce n'est pas ça la restauration des institutions? Est-ce qu'on a besoin, on a eu besoin de faire tout un gouvernement pour restaurer les... Non. Il suffit juste d'avoir 2 ou 3 hommes forts quelque part et puis le problème est réglé. Le problème est réglé. Et il prend de l'ampleur jusque beaucoup. Non, on a dit non, il faut que moi je soutiens ce problème. C'est vrai que le Congo, il doit être réparti par le Parlement parce que c'est un pays qui a déjà validé au niveau des droits humains la peine de mort. Ils avaient aboli. Ils veulent revenir dans la peine de mort. Mais la peine de mort chez eux, c'est tout ce qui concerne bandits urbains. Tout ce qui concerne bandits urbains parce que ces gens, ces enfants-là tuent les petits citoyens. Ils arrivent chez toi, ils te braquent, toi et tes enfants, ils te voient. C'est dangereux. Mais comment laisser ces gens-là en liberté qui ne sont plus utiles pour la société? Donc quand on parle de Mapan, ce n'est pas quelque chose qu'il faut blaguer. Ça commence comme ça et après ça prend de l'ampleur. Donc ici, il ne faut pas venir valoriser le grand banditisme. Ici, les autres disent qu'il faut que les choses changent pour que, ensemble, on essaie de régler les problèmes dans le Mapan. Vous ne devez pas être dans un game où vous pensez qu'on doit avoir de l'argent pour se partager ou avoir de l'argent pour avoir... Non! Vous jouez un rôle parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que quand il y a des problèmes, tout ce qui est problème électoral, en Afrique, quand il y a les élections, qui sont les meneurs? Ce sont ces jeunes. On n'a jamais vu un DG, on n'a jamais vu un député, on n'a jamais vu un ministre et sa famille et sa femme dans la rue avec les goudins, les cocktails Molotov. C'est toujours les jeunes des quartiers qu'on utilise pour aller dans la rue. Ce sont ces jeunes-là qu'on utilise pour aller dans la rue et faire leur mission. Donc, ils vont, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à brûler, ils vont casser des commerces. Pour qui? Pour des hommes politiques. Donc, c'est que lui dit, moi je partage sa vision. Un bon jeune juriste qui fait bien son travail. Pour ça, je disais que nous avons besoin de quelqu'un comme ça ici. Mais si on lui nomme même un jeune juriste, est-ce qu'il aurait les pleins pouvoirs, sachant bien qu'il y a des familles qu'on ne touche pas? Ça est le problème. Que nous venons là, venir faire un live où on veut venir faire le buzz. Moi, je ne fais pas là dans le buzz. À ce niveau, qu'on te fait honneur, qu'on te valorise, où on sait que tu fais bien ton analyse, où on te respecte. Ce n'est pas pour venir ici faire, non. Pour dire aux gars, vous êtes contents, vous voulez toujours qu'on vous voit en grand bandit. Vous voulez vraiment porter l'étiquette que le banditisme vous appartient. Ou vous voulez aller de l'avant, apporter des projets dans le Mapan. C'est la question que je pose au frangin. Moi, c'est la seule question que je pose au frangin. Mettez les cœurs sur... Donc, il faut comprendre une seule chose, les gars. Ne pensez pas que quand nous, on arrive ici, on met des heures là, vous prenez, vous êtes content, oui, on aime bien, mais c'est un boulot, c'est tout un boulot. Et ce boulot aujourd'hui est valorisé. Ce boulot aujourd'hui, au début, on s'est découragé, on s'est dit, mais nous ne pouvons pas venir ici, on ne peut pas perdre mon temps pour faire l'éveil de conscience. Et puis bon, voilà, après on voit des Konadélis. Aujourd'hui, ça fait plaisir.
tu es invité en tant que personne qui a influence, qui a de l'impact, qui fait passer des bons messages, ou quand même tes projets sont plus en compte. Si nous ne stoppons pas ce problème des MAPAN, nous allons finalement arriver ici à repartir à la peine des morts. Si nous ne stoppons pas ce problème où on doit valoriser, où il faut valoriser, nous allons arriver ici parce que tout le monde va vouloir être bandit en se disant « moi je suis le chef ». Non. Vous êtes des aînés, vous avez fait la prison, vous avez été sanctionnés, vous savez comment ça se passe. Donc aujourd'hui, quand vous vous levez, c'est pour venir dire aux plus jeunes, les faire passer. Aujourd'hui, pour encourager les jeunes, prenez ceux qui sont dans les quartiers, qui font l'école, prenez ceux qui sont en train d'entreprendre des petits commerces. C'est ceux-là qu'il faut valoriser. Un petit Gabonais qui fait le pain au poulet, vous financez à la hauteur de 500 000. Une petite Gabonaise qui fait des tomates, vous donnez tout ce qui est en grains et autres. Tant que vous allez valoriser ceux qui font des efforts, vous allez voir que tout le monde va se mettre sur la patte. Je n'ai pas besoin de faire du kunabélisme, besoin d'aller dans les rues, faire du bruit pour que je sois valorisé. Je suis resté dans mon coin. J'ai gardé ma ligne directive. Je dis, c'est ce que moi je veux. Et c'est ce qui me plaît. Et les gens apprécient bien. Quand il y a tout ce qui est politique, moi je suis mouvement ou quoi, on m'appelle. Parce que c'est ça la responsabilité. Non, beaucoup aujourd'hui se disent, oui, il faut laisser les MAPAN avec les Bangando, les DOS, oui, ça les appartient. Rien n'appartient. Est-ce que ces familles-là sont contentes d'être dans ce genre de situation précaire où il n'y a pas de route, où ils sont dans des maisons, n'importe quand, le toit peut s'envoler. L'État, là, doit construire tout ce qui est logement. L'État construit les logements et on casse ces quartiers-là, on reconstruit. On ne va pas dire dans la vie que ces quartiers-là doivent rester comme ça. Nous sommes un pays pétrolier. Tant qu'on peut les mettre dans de bonnes conditions et améliorer ces zones, on améliore ces zones. Parce que ça restera quoi? Des zones où ça va rester des zones où on ne va pas stopper le problème de drogue. Quand j'ai ouvert le dossier de la drogue, même pas quelques minutes, les services ont commencé à balancer les vidéos. Oh non, on a attrapé. Non. C'est pas nous pompons les vidéos de tout ce que vous avez fait comme enquête au niveau de la drogue que ça suffit. Même si vous avez attrapé les gens qui ont une drogue d'1 milliard. Mais quand on essaie de faire des enquêtes, on va te dire, la drogue peut-être c'est 100 millions jour ou 1 milliard jour. Tant que ça donne du pognon, les gens vont toujours en faire. C'est vrai que c'est un phénomène qu'on ne peut pas arrêter parce qu'il y a des grands pays. On te dit que ça fait partie du développement d'un pays, voilà, comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire, comme le Niger, on ne peut pas stopper. Mais nous sommes un petit pays, nous sommes combien de millions d'habitants? La différence avec eux, même si la drogue vient sur même 5% sur leur PIB, il n'y a pas de problème. Même si on dit que oui, la drogue aux États-Unis rajoute combien? Mais les États-Unis, à quelle richesse? Ils ont le pétrole. Oui, ils ont le pétrole. Mais nous, on a combien? Donc, nous, on n'a pas besoin de la drogue. La drogue, c'est le dernier recours comme ces pays-là. Cuba, oui, ils ne vivent que de ça parce que c'est avec ça qu'ils ont construit leur pays. La Colombie, la Colombie a été construite par la drogue, on sait, oui. Mais nous n'avons pas besoin de construire notre pays avec la drogue. Nous n'avons pas besoin de ça. Parce que nous avons toutes les richesses possibles pour construire notre pays. Et pour construire notre pays, on a besoin de bons gestionnaires. Ce pays a été monté par plus B que les intellectuels sont aussi moins compétents que ceux qui sont intelligents. Pour ça, vous avez vu qu'il y a eu la fuite de tout ce qui est diplôme. Parce que tout le monde voulait avoir un faux diplôme pour dire, moi je suis intellectuel, je suis intellectuel. Et quand ils ont fait quoi? Quand ils sont venus dans les années 90, on les a donné la gestion de tout ce qui est société au niveau du Gabon. Ils ont fait faillite. Ce n'était pas les intellectuels. Les Air Gabon, toutes ces sociétés-là, les Sucas, toutes les sociétés que nous avons privatisées, c'était la mauvaise gestion. Ce n'était pas des intellectuels.
Mais avant que ces gens-là n'arrivent, cette génération n'arrive, la génération avec les Ali Bongo, avant leur génération, quand on les fait, avant eux, il y avait des îles qui étaient là laissées. Non, ce ne sont pas ces gens-là qui ont géré ces entreprises. Ce ne sont pas eux qui ont créé ces entreprises. En France, les chefs des grandes industries, là-bas, ils sont quoi? Ils ont les doctorats. Les chefs d'entreprise en France, ils ont les doctorats. Ou en Afrique de l'Ouest. Nous avons confié toutes nos sociétés, ils sont venus privatiser. Quand ils sont arrivés, ils ont fait sortir là, ils nous ont appelé ce qu'on appelle la fuite des capitaux. Ils ont montré comment l'argent pouvait sortir du pays. Ils ont montré comment on pouvait détourner de l'argent. Parce que dans ce pays-là, il n'y avait pas un suivi au niveau de tout ce qui était gestion de nos finances. Il faut dire la vérité. C'est le copie citoyen qui nous a amené cette ligne-là. C'est le copie citoyen que nous soyons normal. Il y avait ceux qui étaient dans tout ce qui était finance, ceux qui ont fait finance, qui pouvaient perdre leur temps d'aller quand même fouiller la ligne, regarder c'est quoi, qu'est-ce qui a été fait. Le Gabonais n'aime pas s'informer, le Gabonais n'avait pas ce temps. Mais quand le copie citoyen a commencé, on a vu des ministres ici qui ont attrapé, qui ont ajouté 5 à la place de 2. Pourquoi? Parce qu'à l'avance, on ne vérifiait pas tout ça. Donc tout le monde volait. Aujourd'hui, il y a les fuites, un peu tout ce qui est sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il y a un peuple qui est éveillé. Mais si ce peuple est éveillé, pourquoi? Parce qu'il y a l'éveil de conscience. Pourquoi vous pensez que l'éveil de conscience est un jeu? Pourquoi vous preniez ces leaders d'opinion comme si c'était des kounabelistes? Pourquoi vous n'avez pas de respect pour eux? Même si un jour ils ont, comme je dis, il faut respecter le travail de tout un chacun. Même si un jour, même n'oubliez pas les 9 jours, même si un seul jour il n'a pas tenu, même si un seul jour il vous a dessus, mais respectez les 9 jours. Pour ça, j'ai toujours le respect pour tous ces frères leaders d'opinion qui ont mené un combat. J'ai beaucoup de respect pour eux. Parce que si je ne respecte pas leur combat, demain personne ne va respecter mon combat. C'est vrai qu'on pose la question que oui, c'est vrai. Ils sont venus dénoncer des choses, ils ont apporté tout ce qui est stratégie, tes frères, mais le moment venu, quand ils ont eu la gestion, ils se sont comportés pareil comme les gens qu'ils ont critiqués sur les réseaux, et c'est ça notre plus grande déception. Je dis, je comprends. Je dis, je comprends. Il faut vraiment être du côté de la sucrerie pour pouvoir savoir si ça contient assez, ou bien voilà, ou bien vous essayez de savoir si c'est vraiment c'est du miel, ou c'est vraiment du sucre, ou bien voilà. Je comprends. Vous voyez comment quand le copie citoyen est sorti, nous montez par A plus B comment l'argent a été volé pendant la Covid avec preuve à l'appui. C'est l'éveil de conscience. On appelle ça l'éveil de conscience. Et aujourd'hui, beaucoup de choses commencent à fuiter dans les administrations. Quand tu voles, on balance. Quand tu fais ceci, on balance. C'est pour que nous allons combattre la corruption. Ne voyez pas ça, oui, les activistes là, ils sont en train de... C'est quand ils diffament. Un activiste ne doit pas diffamer. Bonjour bonsoir la plus belle, ça va? Donc comme je dis, l'activiste ne diffame pas. Mais l'activiste a le droit d'exposer. Oui, mais c'est mon téléphone. Moi, quand je suis avec toi, tu comprends que là, je suis en portrait comme ça. Tu comprends? La vidéo, normalement, tu regardes la vidéo, elle passe comme ça, voilà. Tu vois, parce que je suis en profil, en fait. Je suis en profil. Je suis en profil. Donc, ce n'est pas des choses que nous devons penser, valoriser, non. Ils se battent pourquoi? Ces frangins se lèvent pourquoi? Et dans ces frangins qui se sont levés pour venir combattre d'autres frangins, est-ce qu'ils ont des bons profils aussi? Est-ce qu'ils ont des bons profils ou c'est un collégial
des anciens repris de justice, des bangandos et des anciens. Est-ce que c'est ça? Est-ce que dans eux, il y a des jeunes qui sont ingénieurs dans le MAPAN, il y a des jeunes juristes qui sont là, est-ce qu'il y a des jeunes qui sont là, ou bien des jeunes entrepreneurs qui sont là, ou bien ils sont faits dans l'émotion? Parce que je veux que celui qui vient poser l'acte apporte un plus. Dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous avons choisi ce jeune parce que de son vote par rapport à tout le monde, c'est lui aujourd'hui, notre jeune du MAPAN, qui a le doctorat. Oui, il a un doctorat en mathématiques ou en ceci, c'est là où il y a un doctorat en économie. Voici, monsieur le président, ce jeune du MAPAN, fils du MAPAN. Il a au moins, dans sa jeunesse, il s'est drogué. Dans sa jeunesse, aujourd'hui, il a terminé ses études. Voici l'image de celui qui... Je sais que non, moi je souhaiterais. Mais si vous venez faire la même chose, vous savez faire quoi? Si le président a compris à la dernière minute qu'il a besoin des gens qui ne sont pas bénis, oui, parce qu'il avait compris. Parce que le but, c'est quoi? Si tu acceptes, la vague augmente, mais tant que vous refusez, que nous on paie des soutiens, moi on n'est pas des bénis, oui, oui. L'idée était bonne. Mais aujourd'hui, la forme n'est plus bonne. Pour ça, je dis, l'idée peut être bonne. Pour ça, je vous ai dit, il y a le fond et la forme. Le fond, ils ont eu un bon projet pour pouvoir associer tous les enfants qui viennent des quartiers sous-intégrés et de les prendre, mais n'est pas vouloir valoriser le MAPAN, de vouloir créer des projets. Deuxièmement, pour que s'il y a des projets, ce sont ces enfants de MAPAN qui doivent créer doivent créer les petites entreprises pour pouvoir faire ces petits travaux. D'accord. Mais comme je dis, l'idée est bonne. Quand tu as eu l'idée... oui, attends, je vais dire, donc je n'ai pas légitime pour représenter ma pense. D'accord, bon, d'accord, j'ai vu ton truc. Bon, là vous dites que bon, Danger peut-être n'est pas légitime pour représenter le MAPAN. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas peut-être grandi dans un quartier de MAPAN. Et peut-être parce qu'il n'est pas un fils de Nanti. D'accord. Mais Danger a eu l'idée, non? Et quand il a eu l'idée, il a appelé qui? Il a appelé les gens du MAPAN. Donc moi je peux répondre par exemple à cette question-là. Ceux qui apportent des idées dans les MAPAN pour dire que nous devons apporter de l'eau, nous devons apporter ceci. La plupart de ceux qui font les projets là n'ont pas grandi dans les MAPAN, mais quand ils voient les conditions, comment les autres vivent, ils se disent que non, nous devons faire quelque chose pour eux. Donc voilà, pour ça j'ai dit tu peux apporter l'idée, et cette idée tu exploites avec ceux qui vivent. Pour cela aujourd'hui il y a ceux qui vivent dans nos arrondissements et nos départements qui se plaignent, qui se disent que les gens qui ne viennent... Vous avez écouté un peu l'audio qui a circulé. Un homme politique qui fait politique depuis plus de 10 ans, non, pas 10 ans, qui fait politique depuis 25 années. Mais on découvre tous sur les réseaux sociaux que cet homme politique n'a pas de maison dans son village. Oui, il est dans son village. Comment tu peux faire la politique où tu es un membre, tu fais la politique dans le village, mais tu dors en ville? Tu ne sais pas. En fait, quand tu arrives, on te dit, tu es député d'un village, par exemple, dans le Wellington. Ce village n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité. Quand tu pars juste la journée, après tu viens te reposer à Wellington. Ou tu es un homme politique dans Djogo, dans le Haut-Togoué, tu pars juste faire le... Non. Si tu as décidé d'être l'homme politique de ce village-là, ce qui veut dire que tu veux les réalités, tu dois les vivre. Pour vivre, là, il faut d'abord que tu puisses construire, connaître leur réalité au quotidien, comment c'est pour pouvoir parler. Mais quand cette vidéo a fait le tour, c'est vrai que c'était dans notre langue vernaculaire, beaucoup n'ont pas écouté. Mais cette femme-là, quand elle a dit, mais les gens commençaient à se... Mais beaucoup ne savaient pas, mais moi-même, je ne pouvais pas imaginer à cet instant que cet homme n'a pas de maison dans son village.
Donc voilà. Donc ce qui veut parler de Danger, que Danger n'est pas... Mais Danger déjà en tant que fils de lui, il y a les Mapan dans lui. On a vu ce que Danger a fait dans lui, il a fait des passerelles. Quand Danger a fait des passerelles, il ne savait pas qu'un jour Oligui devait être président. Pourquoi nous avons la mauvaise foi? C'est ce que je refuse aussi les frangins. Nous devons respecter les autres. Si on ne respecte pas les autres, vous allez voir que pour cela, vous ne savez pas. Moi, par exemple, je vais respecter Danger. Danger a été toujours la figure de ce jeune Gabonais qui voulait toujours se battre dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont le courage de venir parler à Danger parce que les réseaux sociaux sont venus. Et aujourd'hui, parce qu'il y a eu la proximité avec la personne. Mais nous tous, on sait que c'est l'un des jeunes qui a apporté une marque de streetwear qui se vendait à combien et tout le monde voulait se battre pour avoir ce t-shirt-là. Nous sommes venus 17 ans après. C'est vrai que j'ai créé de mêmes marques aussi que j'ai vendu aussi cher comme c'est moi-même qui ai décidé de mettre ça en pause. Parce que je ne voulais pas mélanger tout ce qui est politique avec mes business. Mais ça a été... Qui a impacté les autres? Pour ça, je vais vous dire, il peut avoir ses défauts, mais il faut reconnaître quand l'autre a fait un peu. Il a fait un peu. Il a fait beaucoup. Danger vendait déjà ces trucs d'Ambolo. D'Ambolo, pas n'importe où, d'Ambolo. Il y avait cette boutique où je suis allé acheter mon t-shirt à l'époque. À l'époque, quelle époque? Quand ils produisaient les rabounes, tout ça, nous on était encore élèves. On nous disait tous le grand Danger. Si vous ne respectez pas, vous respectez les autres. Vous ne voulez pas respecter pour vous-même. J'accepte. Chacun son éducation. On n'a pas dit de vénérer quelqu'un, mais de reconnaître. Moi, j'ai vu les gens, j'ai vu des plus petits qui disent sur les réseaux sociaux, oh, le grand Danger, mais qui se sont mis à insulter Danger. J'ai vu. C'est leur vie. Hein? Aujourd'hui, comme on dit que quand on rentre en politique, on se salit. Lui-même, il est conscient que quand tu as décidé d'être dans le monde politique, on se salit. Parce que tout le monde se dit qu'on est camarades, et tout le monde se dit que tout est permis, et les gens pensent qu'on est dans le même environnement. Mais on va aujourd'hui, vous allez faire semblant que est-ce que Danger était dans le soutenir Ali? Danger n'a pas soutenu Ali. Est-ce que quand Danger faisait ces trucs-là, dans les mapas, il y avait ça? Oligui était arrivé? Non. Mais beaucoup applaudissaient, non. Il envoyait même son argent pour vouloir former les jeunes dans l'étude des permis. Il avait même eu le petit souci sur les réseaux avec mon jeune frère Aristide que j'avais réglé ce problème-là. On parle de quoi, les gars? Est-ce qu'il a fallu qu'il soit vraiment un fils de Mapan baptisé? Respectons les efforts des autres. Aujourd'hui, oui, le mot il n'est pas légitime. Il n'est pas légitime parce que vous dites que c'est un enfant nanti. Il n'y a pas de problème. Parce que ce n'est pas n'importe qui vit en plein centre de lui. Et quand on essaie de voir ces genres de plans-là à l'époque, on comprend que c'était pas n'importe qui. Mais est-ce que lui s'est toujours comporté comme un enfant de Nanti? Non. Il s'est toujours comporté comme un enfant de Mapan. Mais quand il faisait... Donc, pour vous dire que ne faites pas ce genre de trucs. Vous avez vu, même le président Oligui a respecté le groupe Mauvaise Haleine. Parce que ce sont les groupes qui les ont impactés quand ils étaient en Baïa à l'époque. Ces jeunes-là chantaient. Vous voyez un peu, c'est vrai que c'est la même génération. Quand on voit l'âge de Matt et l'âge du général, c'est la même génération. Arrêtons, les gars. J'ai cru voir même un activiste faire un live sur le général
a dit que le général était peut-être un éreinté, il avait peut-être quel grade ou c'était un sous quoi. À l'époque, quand tu avais le bac, il était à l'USTM. Quand tu avais le bac, quand tu sortais directement, tu étais officier. Après, on a changé, il fallait avoir une licence. Est-ce qu'il est rentré dans l'armée, il était au niveau 3e? Il a eu le bac, il allait à l'USTM. Je ne comprends pas en fait. Quand vous voulez venir apporter ce qu'on dit, apporter des éléments, il est venu zéro vécan dans ce corps. Puisque quand il a fait le concours, il est parti pour le concours des officiers au Maroc. S'il est parti pour le concours des officiers au Maroc, ça veut dire qu'il avait déjà un bac. Et en quelle année vous aussi? Ces choses-là, c'est énervant, quoi. Mais tu ne peux pas parler parce que tu es obligé de souffrir de ça, quoi. Personne n'est même jamais venu parler de Danger. Les plus jeunes qui arrivent 2000 ans pour voir Danger ne connaissent même pas l'histoire du Danger dans le show business. Ils ne connaissent pas. On va dire que, quand tu as dit que c'est Danger le premier à avoir mis les Funk Baponga, qu'on appelle Booker Funk Baponga, voilà, sur les lumières comme ça. Ça veut dire que lui, c'est lui. Ces jeunes-là rappaient, c'est pas lui qui les a appris à rapper. Mais Danger était comme celui qui est au Nigeria. Don Jay-Z. Vous pensez une seule instance, s'il était aussi dans les trucs, on voit un peu les trucs, il ne devait pas être les Nigériens, les tous on sait que derrière ça, ils sont dans beaucoup de choses, beaucoup de ceci. Mais nous, nos producteurs, là, c'est ça, Nengememan. Beaucoup vont dire qu'ils ont vu le premier genou, la première voiture qu'on appelait Lexus, c'était Danger qui avait amené ça à l'époque. Arrêtons, de qui parlons? C'est pas parce qu'aujourd'hui nous avons grandi, nous avons aussi nos moyens, même si nos moyens dépassent ceux de Danger, que il va plus avoir un respect pour les aînés. On ne respecte pas un aîné, pas, le respect c'est pas la position financière qui donne le respect. Le respect, c'est l'âge. Pour ça, vous voyez aujourd'hui, quand un petit a une position financière, il se dit non, il doit être respecté. Non. Ta position financière, c'est ta position financière, mais tu dois respecter tes aînés, comme les plus petits doivent te respecter. Mais tu ne peux pas imposer que tes aînés doivent te respecter parce que tu as une position financière. Pourquoi? Ceci. Moi, le général de Mapan, je ne connais pas trop. Je sais qu'il a vécu en France. Je sais que c'est sa femme est bien. Je ne sais pas si sa femme est vétérinaire ou quoi. Mais je pense que sa femme est dans tout ce qui est peut-être vétérinaire et autres. Bon. Il y a une femme blanche, il est marié. Donc, toute sa vie, des affaires, je ne connais pas. Lui et moi, c'est plus le monde politique, c'est mon frangin. Il a du respect pour ma personne, moi j'ai du respect pour sa personne. C'est tout. Dans la vie, vous ne voulez pas vivre en société, vous ne savez pas vivre en société. Parce que vous ne savez pas faire la différence, vous ne savez pas faire la différence entre être ami et connaissance. Et frangin. Parce que frangin, aujourd'hui, c'est quand un membre de la famille, quelqu'un avec qui tu as grandi, il doit dire ami et connaissance. Famille, amis et connaissances. Pourquoi on dit famille? Tu ne choisis pas ta famille. C'est une personne qu'on t'impose. Même s'il est sorcier, c'est un cousin qui est jaloux, une cousine qui est une sorcière. Tu es obligé d'accepter parce qu'on t'impose. Vous avez des liens de sang. Ok. Mais vous n'êtes pas censé d'être amis. Donc pour ça, on te dit ami. Ça veut dire en dehors de ta famille, tu peux choisir tes amis. Maintenant, en dehors de tes amis, on te dit il y a des connaissances. Des connaissances, ce sont les gens qui se connaissent, mais qui se respectent. Ils ne sont pas des amis, parce qu'ils ne partagent rien de confidentiel. Ils ne partagent rien, en fait. Mais c'est des gens qui se respectent.
Je sais que tel s'appelle tel sait que je m'appelle tel. Nous, quand on se voit, bonjour, comment ça va? Et puis bon, voilà, nous sommes une connaissance, nous ne sommes pas des amis. Mais quand vous avez amené vos réseaux sociaux, dès que tu as tapé seulement demande d'amis, il a accepté. Nous sommes devenus des amis. Tu peux venir, tu écris tout ce que tu veux sur le compte de la personne. Tu viens, tu insultes la personne. Et quand la personne veut te régler les coups, vous criez sur les réseaux sociaux, oh, parce qu'il est parenté à X, oh non, parce que ceci. Non. L'éducation, c'est la base. Parce que si vous n'êtes pas bien éduqué chez vous, votre éducation va être le reflet. Pour ça, on te dit bien que l'éducation n'est que le reflet de ton père et de ta mère. Pour ça, on vous demande de bien éduquer vos enfants. Le banditisme, c'est autre chose. Le banditisme, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui s'est fait influencer. C'est quelqu'un qui décide d'être bandit. Mais l'éducation, c'est la base. Il y a des gens qui rentrent dans les administrations, ils ne savent pas dire bonjour. Il y a des gens qui travaillent dans les administrations qui sont mal éduqués. Parce que la base a raté. Comment tu travailles au service de l'État quand tu vois des gens, tu les étoiles, quand tu vois les gens, tu as du mépris pour eux. Ça ne vous choque pas? Parfois je regarde les gens, je me dis, mais ça ne va pas. Et parfois vous arrivez, ces gens-là sont en train de parler au téléphone, la personne oublie que tu es client, la personne t'ignore complètement. Tu veux quoi? Non, je suis au téléphone là. Vous vous rendez compte? Et après on se plaint de nos problèmes des administrations, parce que la base c'est l'éducation. Et nous, l'éducation, c'était un truc simple. Qu'un plus petit était impoli, les plus grands corrigeaient ce petit. Un grand ne venait pas applaudir ce petit pour qu'il manque de respect au plus grand. Mais la société a changé quand Ali Bongo est venu au pouvoir. Ali Bongo a permis que les plus petits manquent de respect aux plus grands. C'est Ali Bongo qui a permis ça. Vous avez vu ce qui s'est passé dans d'autres villes? Si c'était à l'époque d'Ali Bongo, il serait là en train de rire. Quand les jeunes sont en train de huer sur un vieux qui est leur patria, c'est vrai que, voilà, tu peux mal faire. Vous pouvez dire non, 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 on ne veut pas. Oui, c'est un message. Vous ne pouvez pas crier sur une personne, oh, voleur, oh. Non, non, non. Et voilà. C'est ça le truc. C'est un père, c'est un grand-père. Vous voyez un peu cette frustration, sa famille, comment on est en train de se moquer sur leur patrie. Il y a beaucoup de choses. Donc les gars, nous condamnons les manquements du CTRI. C'est vrai. Parce qu'en étant soutien du CTRI, moi je condamne. Mais tout haut, je dis, dans une bonne manière, et j'apporte des solutions. Le but n'est pas de venir vouloir humilier le CTRI en disant que vous êtes en train de dire les manquements. Non. Vous venez, vous voulez humilier la personne. Mais vous dites que non, c'est que nous sommes en train de dire on dénonce. Non. Il y a dénoncer, il y a humilier. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent humilier les gens, mais que de dénoncer. Est-ce qu'on dénonce ou on veut juste humilier la personne? Aujourd'hui, c'est plus on veut humilier les gens que de dénoncer. Voilà. Si Danger fait mal, dites au grand Danger que non, voilà, grand, voilà, il va écouter. S'il n'écoute pas. Mais vous n'allez pas venir, genre, vouloir humilier le grand, dire, ah oui, je suis venu dénoncer, je le dois les dénoncer, nous sommes en démocratie. Non, tu veux juste humilier la personne. Pour cela, il y a un adage qui dit, corriger un ami en public, c'est vouloir humilier la personne. Si tu veux porter correction à ton frère ou à ta soeur, tu n'as pas besoin de faire ça en public, tu peux faire soit en inbox, soit tu peux dire ça dans l'oreille, mais tu n'as pas besoin de crier devant les gens. Dans le but, c'est pourquoi? Pour que les gens s'éclatent, pour que les gens rigolent. Donc le but, c'est que tu veux humilier la personne.
Mais si le général dit que lui n'est pas d'accord sur ces pratiques, pourquoi vous trouvez que non, lui il encourage? Non. Lui n'a pas reçu cette éducation. Donc lui il refuse que vous l'imposez votre éducation à vous. C'est lui le message qu'il a dit, c'était clair. Lui il refuse ça en fait. Si vous êtes comme ça, c'est tant mieux. Mais lui il refuse cela. Les gars, pour vous dire que le problème de Mapan, nous devons respecter. Vous voyez, là, c'est le général qui remet une paire de basket au général de Mapan, qui a sûrement marché aux États-Unis. Il n'y a rien de plus beau quand un chef de l'État te fait un cadeau. Ou bien parce que beaucoup de pouvoirs qui sont proches du pouvoir, ou ce sont ces photos qui créent des. Mais le nerf de la guerre, c'est l'argent. De tout ça, c'est l'argent. Je demande à Danger. Aujourd'hui aussi, c'est ça aussi pour monter. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes compétent? La compétence aussi, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous avez la capacité? Laissez les autres dans leur mouvement, ils ont créé leur mouvement. Ce n'est pas votre mouvement à vous. Laissez dans votre mouvement que vous avez créé vos états généraux. Donc s'ils se sont levés pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, personne ne peut vous destituer votre projet ou vous décider que vous êtes du Mapan ou pas du Mapan. N'allez pas faire des bagarres. Parce que quand on voit ça là, on va entendre que d'autres les bras là-bas se sont cassés. Parce que beaucoup ici ont des ceintures, beaucoup ici ce sont des grands boxeurs. S'il vous plaît, on ne veut pas vivre ça dans le mois de janvier. Le silence aussi, c'est quelque chose. Si vous avez un projet avec le chef de l'État, c'est vrai que ce n'est pas le chef de l'État qui vous a fait le coup. Les autres ont décidé de faire le coup et de donner le pouvoir au chef de l'État, qui est devenu le chef de Mapan. Et ils savaient tous la fin de votre projet. Ils n'ont fait qu'anticiper la fin du projet. Parce qu'on a vu le grand Sami Bouka. S'il a décidé que le général devient le chef du Mapan, parce que le projet de fin c'était ça, c'était que le général prend en charge tout ce qui est problème dans le Mapan. Et c'est lui, il était bien, c'est lui le chef de l'État. Donc c'est lui qui peut régler les problèmes de Mapan. Mais avec les enfants du Mapan eux-mêmes. Donc vous comprenez, ce n'est que ça. Nous devons faire preuve de sagesse. Ignorer les poutistes, on va les appeler des poutistes. Ignorer les poutistes, c'est vrai que le Mapan a ses codes. Et prochainement, il faut élaborer vos statuts là-bas. Quels sont les critères pour que celui-là soit représenté dans les Mapan? Est-ce qu'il faut avoir fait 5 prisons? Est-ce qu'il faut avoir braqué plus de 36 fois? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il faut l'avoir tué 1 ou 2 personnes? Est-ce que ce sont ça les critères pour être un chef de Mapan? Parce qu'il faut aussi nous donner les critères. Alors si vous amenez que ne pas être aujourd'hui général de Mapan, c'est un jeune qui sort de Mapan, qui est au moins un niveau licence ou niveau master, c'est ce jeune qui a été... Je pense que beaucoup vont reculer. Il faut changer aussi les codes. Arrêtez de valoriser le Mapan dans tout ce qui est banditisme. Non. Tu sais, je vous dis là, c'est quelque chose de vrai. Et je disais ça aux plus jeunes. Beaucoup ne me croyaient pas. Je disais aux gens, on n'a pas besoin d'insulter une personne pour faire passer un message. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Que d'insulter directement la personne. On connaît tous les problèmes du Mapan.
autant que nous sommes les enfants du Mapan. Parce qu'on nous a appris à nous battre de nous-mêmes. Donc quand vous êtes enfant du Mapan, d'autres qui se disent qu'ils sont chefs, mais de point de loin, nos quartiers ont les mêmes problèmes. Les gens viennent voler chez les autres, d'autres braquent nos enfants, on arrache les téléphones. C'est les mêmes soucis. Il y a un problème d'eau, il y a un problème de route. Nous ne sommes pas des quartiers sous-intégrés. Ce n'est que ça, les quartiers sous-intégrés. Donc, le MAPA ne veut pas dire des grands bandits. Votre projet, c'était d'annoncer la bonne nouvelle. C'était d'annoncer la bonne nouvelle que le président viendra dans les MAPAN, lui-même, avec les enfants du MAPAN. Ça, c'était bien. Ça, c'est une bonne chose. Parce qu'avant, Ali Bongo ne voulait pas entrer dans les MAPAN. Omar Bongo, et la dernière fois qu'il est entré dans les MAPAN, je ne sais pas si c'était peut-être en 79 ou en 80, combien, quand Omar Bongo est entré dans les MAPAN. Beaucoup de chefs d'État ne vont pas dans les MAPAN. On les amène seulement les problèmes de MAPAN. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau de voir un chef d'État qui va dans les MAPAN. Ali Bongo lui-même, il est venu, il a fait 14 ans. Ali Bongo n'a même pas pu faire Libreville, Franceville, par la nationale, il ne peut pas. La seule route qu'il a fait, c'est Libreville, Wellington. Mais vous ne voyez pas tous les jours, je dis au monde au général Oligui pour dire, mais général, tous les jours tu amènes les hélicos, tous les jours même pour aller dans le Wellington, chez toi tu prends les avions, ça c'est quoi? Même conduire, toi-même tu ne peux plus conduire. Ali Bongo tenait le volant, c'est quoi ça? Tu es militaire, tu dois prendre ton volant toi-même le week-end, tu conduis. C'est quoi cette histoire? On doit toujours te conduire, ou bien tellement tu as tellement conduit, tu es fatigué. Tu démarres, tu fais ta route. Ils vont toujours te mentir. La tête va toujours, va toujours chauffer. Si tu ne veux pas, pourquoi? Il faut faire Makoko, tu fais Libreville Makoko, même si c'est en 2 étapes dans 2 provinces, tu dors, c'est chez toi tu fais. Avec tes chars de guerre, avec tes... Si c'est deux contingents des militaires, tu amènes. Mais tu fais la route, tu vois comment c'est pénible. Pour ça je disais que tant qu'un chef de l'État ne fait pas Libreville, Makoko, ou Libreville, Franceville, mais la route ne peut pas être son cheval de bataille. Parce qu'il va juste écouter, vous vous plaignez, oh là-bas il y a le bourbier, oh non là-bas c'est difficile. Mais il n'a pas vécu ça. Nous avons vu comment Kabila, chez lui-même, Kabila est rentré dans la boue, on a tous les images de Kabila. Attends, général toi aussi, quel genre de conseiller? Quel genre de conseiller? Pour ça, les gens sont obligés de me blacklister. C'est quoi ce tour? On doit faire le tour dans les lits? Non. Tu fais la route. S'il faut que tu dormes, vous dormez dans les villages. Aller dans les Mapan, c'est bien. Mais après sortir de là, c'est aller dans le Gabon profond. Même Jean Ping, le vieux Jean Ping, aller dans les villages. Il faut. Il faut. En tant que sportif, c'est possible. Si Jean Ping a pu faire, moi je me dis, si Jean Ping, j'ai vu Jean Ping, même Chambrier, a pu faire, il n'y a rien.
Donc arrêtez de prendre le général, d'amener toujours le général derrière le... Donnez le général lui-même son véhicule n'a qu'à conduire. Vous aussi. Ça c'est quoi? Ça c'est quelle politique? Et quand c'est officiellement, oui, les cérémonies, les heures en général lui-même prend son volant. Parce que vous l'avez même trompé, on va dire, oh non, il ne faut pas l'amener par la route là. Tu sais qu'il va découvrir que prends ton propre volant. Tu les supportes comme ça, tu dis, donnez-moi les clés. Oh non, mais général, non, donnez-moi les clés, je ne peux pas conduire. Pourquoi? Un président conduit? Même le roi du Maroc, j'ai vu le roi lui-même passer dans son Bentley au Maroc. Les gens sortaient de partout et tentaient de... Le roi lui-même. Pour ça, je dis que le roi Ali Bongo, ils ont vraiment les mêmes goûts. Le roi aime vraiment conduire. Le général l'aimait là tous les jours, il conduisait son Prado, il se baladait un peu. Mais depuis qu'il est déjà la présidence de la République, je vois toujours le grand derrière. Le grand, c'est quoi cette histoire? Ah oui aussi. Oui aussi, à un moment donné. À un moment donné, il faut faire la route. Il faut faire la route, pas prendre les hélicoptères. Tu vas aller voir dans le Wellington, tu fais la route. C'est 6 heures de route, 5 heures de route, mais avec toi, tu fais 3, 4 heures de route, tu arrives dans le Wellington, tu vois comment c'est pénible, vous vous arrêtez en route, tu bois de l'eau, tu vois les populations, tu continues. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont t'amené là? Ils t'amènent là dans quel système? Ça, c'est la seule partie technique que je n'ai pas aimée. De tout ce qui était... Ça, vraiment, je me dis non. Il faut que tu fasses Libreville, France-Ville, tu vois comment c'est pénible, ou Libreville, quitter pour aller dans... Non, même dans le Goué-Vindoli, il fallait faire la route. On a besoin autant de voir un peu les villages de tous ceux qui ont géré le pays là pendant toutes ces années, comment ils n'ont rien fait. Mais si tu passes en hélico, tu descends en avion, tu ne vas rien. Non, si c'est ça là, si c'est ça la campagne qu'on va aller faire là, non, ça c'est pas bon. Ça, on va pas faire la... Non, si c'est ça, faire la campagne avec les avions, les jets là, c'est pas bon. La campagne, c'est sur... Là, il fallait suivre. La campagne, c'est la route. La campagne, là, c'est la route. C'est tout ce que je peux dire. Donc, mesdames et messieurs, j'ai terminé. C'est la guerre dans les Mapan actuellement. Et aux environs de 18 heures, il y a eu un putsch où Gaël a été destitué et Danger par un groupe rebelle des Mapan. On connaît juste la tête qui est le grand Sami Bokal. Bon, les autres individus, nous avons pas encore les informations sur eux. On va observer d'ici demain. On sait tout ce qui va avoir une remontada. On prie Dieu qu'il n'y ait pas de blessés, pas de morts. Comme pas de blessés parce que on apprend qu'il y a des ceintures noires de taekwondo. On a les boxeurs poids lourds, on a les karatékamas, on a les machettes là-bas. Bon, prions Dieu qu'il n'y a pas de bain de sang. Mais tout ça là, c'est ça le pouvoir. Il faut de temps en temps aussi que ça bouge. Hein? Les mêmes choses que nous voyons au Brésil, partout. Ah, c'est chez nous. Comme je disais, tant que les politiciens vont toujours détourner l'argent de tout ce qui est dans le social, les affaires sociales, si les affaires sociales ne mettent pas à ceux de... ne boostent pas vraiment le social, les Gabonais vont toujours se retrouver dans... Il va toujours avoir ce problème de grand banditisme. Voilà. Tous ceux qui dans les centres sociaux, tous ceux qui gèrent le social, les ministres des Affaires, qu'est-ce qui est fait? Tous ceux qui sont en charge de l'éducation, vous faites quoi? Vous faites quoi? C'est vrai qu'on ne paie pas l'inscription, mais un enfant, il n'a pas de fourniture, il fait comment? Aujourd'hui, il n'y a pas de bus, il n'y a même pas de bus d'Amazon. L'enfant doit quitter ici pour se rendre au Vendo. Cet enfant fait comment? C'est des trucs qu'il faut régler si on veut réduire ce problème d'insécurité.
Si la seule solution, comme on disait les Congolais là-bas, que c'est bien, nous allons prendre ces enfants, nous allons les envoyer en pendaison. Mais d'autres vont toujours naître, parce que tant que le haut vole, le plus bas va souffrir. Donc il faut sanctionner le plus haut pour que le bas ne souffre pas. Tant que les gens vont voler dans le social, tant que l'école serait toujours dans les conditions précaires, vous faites comment? Vous faites comment? C'est ça. Donc quand ça touche le haut, le bas est touché aussi. Non, nous, tant qu'on ne va pas régler le banditisme par peine de mort comme au Congo, pendant que les gens vont toujours voler. Au Gabon, il n'y a pas de 3 classes. Avant, quand même, il y avait les riches, il y avait les moins, il y avait les... Mais aujourd'hui, on se retrouve dans l'apartheid. Les riches sont riches, les pauvres sont pauvres. Il n'y a pas le milieu aujourd'hui. Mais non. Il faut même avoir 4 catégories quand même. Il faut avoir 4 catégories. Quand vous voyez même un fonctionnaire aujourd'hui de la fonction publique, c'est plus les fonctionnaires d'avant. Un fonctionnaire, on faisait un fonctionnaire. Le fonctionnaire aujourd'hui est comme un mendiant. Parce qu'aujourd'hui, c'est divisé en 2 catégories. Riches, riches, pauvres, pauvres. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une catégorie qu'on a envie complètement d'effacer. Arrêtez. Moi, j'ai terminé. Bonne soirée à tous. On se revoit s'il y a d'autres actualités. Sur ce, attendez seulement vendredi pour nous voir sur le grand écran. Merci.